La team on dit quoi? La mère mange les céréales, je mange la bouillie des bébés. Hein. C'est ça que je mange le matin. Je mange la bouillie, les céréales des bébés là. Connectez-vous, je vais parler. Nous sommes déjà à 2023. Nous sommes avec 2023 la team. À 2 pas de 2023. Et je vous ai déjà laissé le message. Je ne suis pas longue parce que je m'en vais au travail. Je vais travailler le soir. De 15h à 23h. Parce que quand je fais le live là-bas, je ne parle pas, vous voyez. Je fais ce live pour vous dire de respecter vos parents. La team, respecte ton père et ta mère. Si tu veux vivre longtemps et si tu veux que tes choses marchent, on ne fait pas le bras de fer avec son parent. Je vais vous donner mon exemple. Hey, la team, on ne fait pas le bras de fer avec son parent, je vous le dis, devant Dieu qui nous a créés aujourd'hui. Si tu fais le bras de fer avec ton parent, ma chérie, rien ne va marcher dans ta vie. Rien ne va marcher dans ta vie. Je dis que laisse ta mère t'écraser, laisse ta mère te faire du mal, laisse ça à Dieu. Laisse Dieu gérer ton palabre avec tes parents, ma chérie. Fais seulement ce que Dieu a dit, respecte ton père et ta mère. Vous comprenez? Mon bébé, respecte ton père et ta mère. C'est moi qui vous le dis. Si tu veux vivre ici longtemps, si tu veux que tes choses marchent, respecte ton père et ta mère. Bénédiction que les gens du dehors vont te donner, ça ne marche pas. Les gens du dehors vont te bénir 100 milliards de fois, ma chérie, tant que ta mère est fâchée contre toi ou ton père, rien ne marche. La seule bénédiction qui va te faire avancer, c'est ta mère. C'est ton père, c'est tes parents là. Donc, je vous exhorte ce matin, si tu as le problème avec ta mère, ma chérie, ne fais jamais le bras de fer avec ta mère. Ta vie là, tu vas vivre la misérable vie de la terre. C'est moi qui vous dis. Tu vas vivre la misérable vie de la terre. Parce que beaucoup pensent souvent que quand tu ne parles pas avec tes parents, quand tu fais le bras de fer avec tes parents, oh, je ne parle pas avec elle, c'est que ma chérie, laisse ça à Dieu. Laisse ça à Dieu. Si tu ne t'arranges pas avec ton père, ta mère d'abord. Je vous explique mon problème. Vous savez, moi que vous voyez ici, on est beaucoup. Ma mère nous a accouché beaucoup. Ma mère a accouché 12 enfants. 12 enfants, 100 jumelles. Nous sommes 12. On était 13. Ma mère nous a accouché 13. Un seulement est mort. Nous vivons 12. 4 filles et 8 garçons. Quand vous parlez les choses des hommes ici, vous pensez que je suis bête. J'ai 8 frères. Je vois comment mes frères jouent les filles comme ça. Donc, vous savez, quand la maman a les enfants,
Elle fait souvent des parties pris. J'aime l'autre. Elle veut montrer qu'elle aime certaines. J'ai ma petite soeur qui est derrière moi. Elle est à Paris là-bas. Elle est infirmière à Paris. Ma mère a commencé à se serrer avec ma soeur. Et pourtant, c'est moi qui lui ai conçu la maison. C'est moi qui lui ai tout fait. C'est moi qui la nourris. C'est moi. Ma soeur et moi, mais c'est moi qui étais là pour... Si ma mère... ma mère porte les montres chères. Pam, pam. J'ai changé. J'ai dit que je m'en fous de ma mère maintenant. J'ai dit que, comme elle s'est ralliée à ma soeur pour me combattre, je ne gère plus ma mère. La team, j'ai fait 2 ans, je n'appelle pas ma mère. Je n'appelais pas ma mère. Je jouais la grande dame, non? Oh, elle est qui? J'ai mon argent, j'ai ma vie, j'ai mes maisons. Ma mère, c'est qui? Je m'en fous. Même si on la aime, là, je ne vais pas aller à son deuil. Voilà ce que moi je disais, Dieu entend. Oui, 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 oui. J'ai dit que je ne veux même pas à son deuil. J'ai dit que si elle part, même ça nous fait la paix. Je disais même que Dieu l'enlève. Parce qu'elle, là, c'est elle qui fait que ses enfants ne s'entendent pas. La team. 2 ans. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas le numéro de ma mère. Je suis restée comme ça, j'ai dit, elle là et moi, rien. On me dit ta mère pleure, que ma mère pleure, ma mère pleure, ma mère pleure, que c'est moi qui la garde, c'est moi qui ai l'habitude de l'entretenir, de la chérie. J'ai dit, niet, je ne veux pas entendre parler d'elle. La team, 2 ans, je ne parlais pas avec ma mère. Je dis que, même allô là, je suis partie au Cameroun 2 fois. Je n'ai même pas cherché à savoir où elle est. Je passe devant la maison que j'ai construite pour elle. Hein. Ma voiture passe avec mon chauffeur devant la maison. Je ne m'arrête pas. J'enlève le visage comme ça. C'est moi qui vous dis ça. Je suis restée ici. Je suis ici à la maison, je rêve. Je suis là, je dis, ah, la femme, si, franchement, elle m'a quand même fait du mal, mais il faut que c'est quand même la mère. La team. J'ai repris ma mère en main. J'ai repris ma mère. J'ai pleuré, j'ai dit à ma mère de me pardonner. Qu'elle reste une mère, qu'elle me pardonne. J'ai pleuré. Quand le premier jour que j'ai parlé avec ma mère au téléphone, cette année-là, ma mère a commencé à pleurer devant moi. Elle me dit, ma fille, ne me laisse plus. Ne me lâche pas, tu m'as abandonné. Quand j'ai vu ma mère pleurer là, la team, ma vie là, que vous voyez là, les choses dans ma vie marchent. Je n'ai jamais vu ça dans ma vie. La paix du cœur même que j'ai maintenant là, je n'ai jamais eu ça dans ma vie. Chaque jour, ma mère prie pour moi. Chaque jour, tu es béni. Quand j'envoie quelque chose, elle me dit, tu es béni. Ceci, protection. Je vous dis qu'arrange avec ta mère. C'est moi qui vous dis, j'ai vécu l'expérience. Je faisais bras de fer avec ma mère. Jusqu'à ce que je disais que on sera en paix, mes frères et moi, et mes soeurs, si elle part. Voilà. Mais à la fin, j'ai compris que la Bible dit que respecte ton père et ta mère. J'ai dit, Seigneur, j'ai prié ici chez moi, j'ai dit, mon Dieu, je pardonne ma mère. Je te laisse tous les battles, tous les combats. Me voici, je suis à l'aise. Quand tu fais la paix avec tes parents, ma chérie, ton cœur même dort. Ton cœur est à l'aise. Ton cœur est à l'aise, tes choses marchent. C'est ça, je vous exhorte aujourd'hui. Si tu as le problème avec tes parents, va arranger avec tes parents. Laisse Dieu faire ton palabre. Ma chérie, tu n'es pas là pour chercher. Tu n'es pas là pour chercher quelque chose. Tu es là pour que tes choses marchent. Ta bénédiction marche et pour que tu aies la paix du cœur. C'est le secret que je vous donne. Voilà. Si tu veux que tes choses marchent, tu veux que ta vie marche, va faire la paix avec ta mère et ou ton père, ceux qui ont leur père. Va faire la paix avec ta mère. Voilà. Va faire la paix avec ta mère, ma chérie. Toi-même, le changement qu'il y aura dans ta vie, je vous dis que depuis que j'ai les moyens, j'ai l'argent, j'ai les maisons. Je faisais bras de fer avec ma mère. Je dis que je m'en fous d'elle, j'ai les millions, j'ai l'argent. Maman, je n'avais pas la paix. Je dors dans le lit, j'ai les millions dans la banque, mais la paix là, je n'avais pas. Tu imagines que tu dis à ta mère que je m'en fous de toi, j'ai tout.
Je suis propriétaire, j'ai l'argent, tu ne peux rien me donner. Moi, je lui ai dit ça. Parce que je croyais que c'est mon argent, c'est mes maisons, c'est mes biens qui vont me donner la paix. Je n'avais pas de paix. J'ai arrangé avec ma mère, mes soeurs. J'ai dit à ma mère de me pardonner. De me pardonner. J'ai arrangé avec ma mère. Si vous voyez comment je dors aujourd'hui, j'ai la paix du corps, je n'ai même plus de soucis. Mes choses marchent maintenant que l'argent entre comme ça. Moi, je dis que je vais faire quoi avec l'argent? Les choses, toutes les portes sont ouvertes. C'est ça, je suis venue vous faire le live aujourd'hui pour vous dire que mes bébés, vous qui aviez les problèmes avec vos parents, allez arranger avec vos mères. Je parle, je lève mes mains. Jésus sait que je combattais ma mère. Je ne la combattais même, mais je l'avais abandonnée. Vous savez que je suis l'aîné de mes soeurs. Je suis l'aîné de ma famille. Et l'aîné là, c'est comme Dieu dans la famille. L'aîné là, c'est moi qui prends soin de la mère. C'est moi qui ai d'abord conçu une maison à ma mère. Avant que ma soeur de Paris achète une maison à ma mère à Yaoundé. Mon frère qui est ici a conçu encore ma mère. Mais bébé, je faisais tout à ma mère. Ma mère portait les montres chères, les habits. Quand ma mère venait me voir ici, je faisais des valises d'habits pour elle. Mais bébé, vous imaginez que tu as habitué ta mère à une belle vie. Tu as conçu une maison pour elle. Tu l'as habituée à vivre bien. Les congélateurs, les frigos, tout ça. La maison est toujours pleine. Un temps, pam, tu enlèves les mains. Donc elle était là. Hein. Son cœur était braqué contre moi. On dit qu'elle pleurait tous les jours. Quand on venait me dire que ta mère pleure, que tu l'as abandonnée, je dis, fichez-moi le camp. Je disais que parte. Je ne vous manque pas. Si je mens, hein, c'est que Dieu va me punir. Je disais qu'il faut que ma mère parte. Et là, on aura la paix entre nous, les frères et sœurs. Moi, je souhaitais ça. Et je disais, quand on me disait que ma mère était malade, je disais que je m'en fous. La team, je disais que je m'en fous. Moi, si, je disais qu'il y a les millions, mais je ne donne pas. Oui. Mais, j'ai fait ça combien de temps? 2 ans. Je pars au Cameroun, je ne vois pas ma mère. Je veux parler d'abord de mon histoire. Quand je vous dis de réconcilier avec vos parents, je sais ce que j'ai vécu. Mais la paix du cœur, là, je n'avais pas. J'ai arrangé avec ma mère. Merde, je dors tranquille. Mes choses marchent. C'est pourquoi je vous dis, la team, si tu as le problème avec ta mère, coup arrangé. Coup arrangé, laisse Dieu faire ton palabre. Si ta mère te fait du mal, ne t'accroche pas sur ça pour dire que ma mère, nous-mêmes on fait du mal à Dieu. Nous-mêmes là, on fait du mal à Dieu chaque jour. Mais Dieu nous pardonne. Mais nous là, on n'arrive pas à pardonner. Ma mère là, c'est ma mère. C'est ma mère même qui me suppliait déjà. La team. C'est ma mère qui appelait, qui a passé par mes frères avec qui je parlais pour me dire que je l'ai abandonnée. Quand mes frères me disaient que maman me pleure, je disais que je m'en fous. Oui. Je disais que j'ai l'argent, j'ai les millions, je suis millionnaire et elle ne peut rien me donner. C'est ce que je disais aux latines. Je ne vous manque pas, je disais ça. Parce que moi là, je croyais que comme j'ai les maisons au Cameroun, j'ai l'argent, j'ai les millions, c'est ça qui va faire ma paix. Mais bébé, je n'avais pas la paix. Donc, je vous exhorte, ton père et ta mère, c'était Dieu ici-bas. Si tu veux, je dors aujourd'hui tranquille. J'ai pleuré, je vais aller au Cameroun, je vais aller acheter le mouton ou un bœuf pour tuer ça, pour les choses que je m'étais dit à ma mère. Oui, parce qu'elle m'a pardonné, elle a pleuré. Premier jour que j'ai eu ma mère au téléphone, mon frère là, comme là-bas en Afrique, je parlais seulement avec un de mes frères parce que quand je parlais avec tout le monde, il y avait toujours les racontages. Oh, tel a dit que tu as... Quand vous aviez une longue famille, hein, tout le monde venait me dire, tel a dit que tu as dit que, oh, on a dit que tu as dit que. Donc, j'ai seulement un que je parle avec. Le premier jour que j'ai parlé, ma mère, elle a pleuré. Sur live comme ça, j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Elle me dit que je l'ai abandonnée.
que je lui avais appris une vie de luxe. Les gens ont l'argent, ses enfants ont l'argent, mais je suis la seule qui prenait soin d'elle. Elle ne manquait, elle dit que les gens se moquent même déjà d'elle, même au village. Oui, oui. Donc, je vous exhorte la team. Moi, j'ai fait la paix avec ma mère. En 2022, là, j'étais au Cameroun, hein. 2020, j'étais au Cameroun, je ne la gérais même pas. Je n'ai même pas cherché ça. Je dis que je suis passée devant ma maison, devant le village, devant... J'ai enlevé le visage. Mon chauffeur là, j'ai dit à mon chauffeur de mettre la musique fort. Et j'ai enlevé le visage quand je savais qu'on veut déjà arriver dans mon village. J'ai fait le visage comme ça jusqu'à la voiture passée que j'ai regardé. Je n'ai même pas regardé ma mère. Je suis quittée et je suis rentrée en Europe. 2 années, je partais, je ne l'ai pas cherché. Donc, quand vous entendez, je vous parle là. J'ai toujours entretenu ma mère. Ce que je dis là, c'est pas que je n'ai pas. Ma mère là, c'est moi qui lui ai tout fait. Mais, comme ma mère, je voyais qu'elle avait le tranchant sur ma petite soeur qui est à Paris. Je me suis dit qu'elle ne m'aime plus. Je me suis dit qu'elle me jette à la verdure populaire. C'est pourquoi je me suis retirée d'elle. Vous savez, entre les enfants là, si tu vois que ta mère sécurise certains enfants et veut te jeter, j'ai enlevé mes mains sur elle et elle a senti que c'est moi qui lui donnais tout le trésor, toute la belle vie. Voilà. Donc, aujourd'hui là, j'ai arrangé avec ma mère et j'ai la paix du cœur, je suis tranquille. Parce que quand ma mère, 2 ans, je ne parlais pas avec elle. J'ai enlevé son numéro dans mon téléphone. Parce que j'ai dit qu'elle aime ma soeur de Paris plus que moi. Ma soeur qui me suit là, elle est à Paris. J'ai dit qu'elle aimait ma soeur plus que moi. Et puis, ma soeur et moi là, on ne se parle pas. Et puis, c'est là où je lui ai dit que reste là-bas avec ma soeur. J'ai lavé mes mains sur toi. Quand mes frères me disaient les nouvelles latines, je disais que je m'en fous. Je disais que j'ai mon argent, j'ai mes maisons au Cameroun et j'ai mes millions. Je m'asseyais sur mon argent pour narguer ma mère. Hey, la team, moi je vous dis ce que j'ai vécu. Je m'asseyais comme ça pour dire à mes frères que ma mère ne peut rien me donner. Moi, si j'ai dit ça, je disais que Pat, que peut-être quand Dieu va l'enlever ici-bas, la famille, nous ses enfants, on sera en paix. Alors qu'elle pleurait chaque jour. Quand j'ai eu ma mère au téléphone en vidéo, ma mère a pleuré devant moi. Elle me dit, ma fille, je t'ai fait quoi? C'est toi qui m'as toujours gardé. C'est toi, première maison que je suis propriétaire, c'est toi. Tu m'as aidé. Tu m'as toujours rendu. Elle pleurait comme un enfant. C'est là où je suis restée tranquille. On a causé. J'ai dit, je suis revenue. Tu ne vas plus souffrir jusqu'à ma mort. Et après, le lendemain, je l'ai appelé pour lui demander pardon. Devant tous mes frères sur la vidéo, j'ai dit qu'elle me pardonne. Tout ce que je lui ai dit comme mal. Qu'elle me pardonne. Qu'elle me pardonne. La team, depuis que ma mère m'a pardonné, je dors comme un bébé. J'ai la paix. L'argent ne donne pas la paix, je vous ai dit ça. Quand je vous laisse les publications, vous pensez que je mens. L'argent ne donne pas la paix. Moi, si je crois que l'argent donne la paix, moi, je suis propriétaire au Cameroun, même en Europe. Vous vous rendez compte que je ne dormais pas bien? J'ai tout l'argent, j'ai un bon travail, j'ai tout. Mais je ne dormais pas. Mon visage était déjà rempli de cernes comme une vieille femme de 75 ans. Chaque jour, je faisais live ici. Mon visage était rempli de cernes parce que je n'étais pas bien en moi. Parce que ma mère et moi, on était dans pata. Donc, je vous exhorte. Si tu veux vivre longtemps ici, va te réconcilier avec ta mère. Que ta mère te donne les bénédictions, ma chérie, tant que tu vis. Que ta mère te bénisse tant que tu vis. Quand tu reçois la bénédiction de ta mère, même si c'est n'importe qui va te maudire, ça ne marche pas. Quand ta mère prie pour toi, la prière de ta mère vaut mieux que ta prière. C'est le secret que je vous donne. La prière de ta mère vaut plus que ta prière. Quand ta mère prie pour toi, la mère bébé, toi-même, tu vois comment les choses changent. Tu demandes que, hey, qu'est-ce que j'ai fait? Les choses marchent propres.
Donc, toi qui ne t'entends pas avec tes parents là, va arranger avec ta mère. Laissez de faire le bras de fer avec vos parents. Je le dis devant Dieu d'Isaac. Faire le bras avec les parents, c'est maudire ta vie, c'est bloquer tes chances, bloquer tes bénédictions et bloquer tout ce qui est de bien qui veut venir dans ta vie. Voilà le message que je peux vous accorder aujourd'hui. Allez arranger avec vos parents. Laissez Dieu faire le palabre. Laissez Dieu faire tous vos problèmes avec vos parents. Tu veux vivre longtemps, tu veux avancer, va arranger avec Dieu. Va arranger avec tes parents. Surtout ta mère. Quand ta mère pleure là, les larmes que ma mère pleurait pour moi là, que je l'ai abandonnée. Je disais à ma mère je disais à mes frères que je m'en fous. Je suis millionnaire, que je m'en fous. Voilà ce que moi je disais à ma mère. Je disais que je suis propriétaire des maisons au Cameroun. Je m'en fous que ma mère ne peut plus rien m'apporter. Je disais que je suis propriétaire en Europe et que j'ai mon argent et que j'ai mes enfants ici en Europe. C'est ce que moi je disais à ma mère. Je disais à ma mère que je m'en fous, que tous mes enfants sont en Europe et ils ont la nationalité. C'est comme ça, moi je parlais à ma mère. Et que je m'en fous et que je ne vais même plus aller au Cameroun. Voilà. C'est ce que je disais à ma mère. Mais je n'avais pas la paix. J'ai tout l'argent là, j'ai maison, j'ai tout. Nationalité, j'ai. Mais la paix là, je n'avais pas. Parce que je n'avais pas les comptes. J'étais fâchée contre ma mère. Et putain, ma mère pleurait là-bas que je rentre, que c'est moi qui l'aide, c'est moi qui l'ai appris. Je l'ai appris une vie, je l'ai montré une vie, je l'ai toujours chérie. Et aujourd'hui, je l'ai abandonnée. Je pars au Cameroun, je ne la voyais pas. Alors là, mon chauffeur là, quand on est dans la voiture, je dis que même la musique à haute voix, quand on arrive là où ma mère habite là, je passe, je mets le visage comme ça. Oui, oui. 2 années, je suis allée au Cameroun, je n'ai même pas cherché à voir ma mère. Je suis seulement allée chez mon père, parce que mon père et ma mère sont séparés. Quand mon père même me demandait que c'est comment la mère, je ne répondais pas. Voilà, je ne répondais pas. Donc, la team, allez arranger avec vos mères. Moi, j'ai arrangé avec ma mère. J'ai arrangé avec ma vieille mère. Ma mère, et elle m'a pardonné. Je suis contente. Je dors tranquille maintenant. La bénédiction du parent, ça vaut plus que vos prières à la merde là. Les prières qu'on fait là. Oh Jésus, oh, tu combats ta mère là-bas et tu demandes à Jésus de te bénir. Comment tu crois que comment vous dites que les prières vont exaucer? Moi-même, je prie ici chaque jour. Mais tout mon cœur était noir sur ma mère. J'ai pardonné ma mère. Vous comprenez la team? J'ai pardonné ma mère parce que c'est une mère. C'est pas qu'elle ne m'a pas fait du bien. C'est pas qu'elle ne m'a pas fait du mal, vous comprenez? J'ai pardonné ma mère parce que c'est une mère. J'avais trop de problèmes avec ma mère parce que quand j'ai commencé mes constructions au Cameroun, mon frère que je suis m'a bouffé 8 millions. 8 millions de francs CFA. Et ma mère a dit que, est-ce qu'un frère ne peut pas bouffer l'argent de sa soeur? Voilà pourquoi j'étais en guerre avec ma mère. Donc, mon frère dit qu'il me construit. J'ai acheté mon terrain. Au Cameroun, je suis allé en vacances. J'ai acheté mon terrain. J'ai demandé qui peut me suivre les travaux. Mon frère dit qu'il veut me suivre les travaux. Oui, mon frère dit qu'il peut me suivre les travaux. Je prends l'avion, je rentre. J'étais encore mariée. Je dis à mon mari que j'ai acheté mon terrain. Il faut que je construise la maison dans ma ville natale. Je commence à envoyer l'argent à mon frère. Il n'a pas fait les travaux. Il me dit, je suis à terre, je suis en haut. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone. Parce que moi, j'ai commencé les travaux jeune. Jeune, j'avais 22 ans. Donc, mon frère me dit qu'il n'y a pas les travaux, qu'il a déjà envoyé. Je dis à mon mari, donne l'argent, on envoie. J'ai envoyé l'argent 8 millions. Quand maintenant je dis à un ami au téléphone que va me regarder les travaux, le gars me dit qu'il ne voit pas les travaux. Le gars me dit qu'il ne voit pas les travaux. Parce que moi, je faisais confiance à mon frère. Je n'ai pas fait les vidéos et tout ça. Le gars me dit qu'il ne voit pas. Je dis au gars que comment? Comment tu dis que tu ne vois pas les travaux? Le gars arrive. Il me dit que lui n'a pas vu les travaux là-bas.
J'appelle mon frère pour lui dire que j'ai envoyé les gens là-bas. Il me dit que c'est les gens qui veulent nous séparer. J'envoie maintenant parce que mon père et ma mère sont séparés. Maintenant, j'envoie mon père sur le terrain. Mon père me dit que lui n'a pas vu les travaux. C'est là où maintenant je commence à devenir folle ici en Europe. 8 millions. J'ai voulu abandonner le terrain. Ma tante qui est morte, sénatrice à Ebolo, voilà. Ma tante là, parce que la grande sœur de mon père était sénatrice. Donc, elle m'a dit, ne te décourage pas. Cherche quelqu'un qui va te faire les travaux. Mais bébé, tu perds 8 millions. 8 millions. J'ai pris l'avion, j'ai laissé 300 000 à mon frère. Chance que j'avais fait, quand j'ai acheté le terrain, j'ai pris le cadastre pour faire le titre foncier. Sinon là, ils allaient vendre mon terrain. Je prends 300 000, je dis à mon père, va faire le permis de bâtir. Mon frère, quand ma tante m'a dit de ne pas jeter mon terrain, de faire mes travaux, j'ai commencé à faire des travaux avec le maçon. Donc j'envoie seulement l'argent comme ça. C'est le maçon qui gérait tout, je ne cherchais même pas à savoir. Tant qu'on me disait qu'il travaille. Mais bébé, le maçon a déjà commencé à monter la maison. Quand le maçon a déjà commencé, il a déjà monté le toit. Papa, les impôts viennent. Les gens de la mairie viennent. Ils scellent la maison. Ils mettent une croix rouge comme ça que ma maison n'a pas le droit d'être conçue parce que mon frère n'a pas fait le permis de bâtir. Même jusqu'au permis de bâtir, il n'avait pas fait. Donc, j'ai 300 000 de permis de bâtir et 8 millions. J'étais obligée d'envoyer une copine qui est maintenant en Belgique d'aller à la mairie pour me faire le permis de bâtir. J'ai envoyé tous mes papiers, tout. Donc, quand vous voyez que j'étais fâchée de ma mère, c'était par rapport à ce que quand les gens me bouffaient l'argent, elle soutenait ses enfants. Et moi, là, elle voyait que je pleurais mon argent. Vous comprenez? Donc, moi, là, Dieu sait que c'était pour une bonne cause que je ne m'entendais pas avec elle. Mais, moi, là, je vous explique ça pour que vous compreniez que ma mère m'a fait pire. Mais moi, je l'ai pardonné. Donc, ta mère, là, pardonne-la. Laisse Dieu faire ton palabre comme moi, j'ai pardonné. Voilà. Comme moi, j'ai pardonné. J'ai pardonné ma famille. Ils ont mangé tout mon argent. Ils ont bouffé l'argent de mon mari. J'étais obligée de quitter le mariage. Parce que j'étais naïve quand je m'étais mariée. Ils se sont assis sur moi pour manger tout l'argent. Oh, on a acheté le terrain. J'arrive, ils n'ont rien acheté. Voilà. C'est comme ça que ma famille m'a jonglé. Et je trouvais que ma mère était complice. Vous comprenez? Donc, je trouvais que ma mère était... Parce que si j'avais quelqu'un au Cameroun qui pouvait m'aider, j'aurais déjà les immeubles. Mais j'ai arrêté d'investir au Cameroun parce que là-bas, j'ai personne sûr. Oui. J'ai personne sûr. Quand j'avais déménagé là, quand j'avais divorcé avec le père de mes enfants, la team, j'étais en location. J'étais en location parce que je me disais que mes investissements, c'est au Cameroun. Je vous explique ma vie. Je suis allée en location. Mais quand j'ai vu que je n'avais personne pour m'aider avec les constructions au Cameroun, c'est là où j'ai décidé d'acheter l'appartement que vous me voyez, je suis là. C'est là où j'ai décidé que mieux je mets mon argent en Europe que de mettre ça en Afrique parce que tous mes enfants sont ici. Vous voyez? C'est comme ça que j'ai décidé d'acheter l'appartement que vous me voyez, je suis assise là. Sinon là, moi je n'avais pas l'idée d'acheter l'appartement. Quand j'ai divorcé avec le père de mes enfants, le Danois là, il voulait acheter une maison pour moi. J'ai dit non, je préfère l'argent, je vais. Maman, Namos, ils ont combattu mon père. Hey? Mon père voyait le carreau. Mon père là, mes frères là, ils partaient à la maison chez mon père pour le menacer. C'est parce que mon père aussi travaillait. Mon père travaillait aux travaux publics. Et il était, mon père là, parce qu'il avait trop de femmes. Donc lui-même, je ne lui faisais pas confiance. Mon père était un polygame, 2 femmes. Mon père là, c'était un polygame, 2 femmes. Donc, vous connaissez la polygamie. Ma mère n'était plus avec lui, mais il avait encore 2 femmes. Bien sûr, les femmes là m'aimaient. Mais il y avait trop de jalousie là-bas que moi-même, les femmes là me discutaient comme un pou. Oui. Donc, vous connaissez la polygamie.
Je sors de la polygamie. Mon père avait 2 femmes après ma mère là. 2 femmes. Donc je ne pouvais pas confier mes travaux à mon père. Vous savez, quand tu es un enfant, que ta mère t'est séparée avec ton père, tu t'accroches toujours, les filles, nous les filles là, on s'accroche beaucoup à la mère. Donc je m'accrochais beaucoup à ma mère que mon père. J'ai investi chez ma mère, pas chez mon père. Et ça énerve mon père parce qu'il dit que au lieu que j'ai aussi construit au village, je m'en vais seulement construire là-bas. Dans le village de ma mère. CPMK, on ne parle pas de belles sœurs ici, on parle de ton géniteur, de ton vrai géniteur là, c'est ça qui est la base. Belle-mère là, c'est qui? On parle de ta mère, je parle de ton parent qui t'a accouché. C'est ton parent là, c'est ça que je vous donne. Je vous explique d'abord mes problèmes pour que vous compreniez que voilà là aussi, ouais. Quand vous voyez que j'ai acheté l'appartement que j'ai ici en Europe, ce n'était pas une idée pour moi. Oh. Pour moi, là, la vie, c'est au Cameroun. Pour moi, là, ma vie, c'est au Cameroun. Même quand je divorçais avec le père de mes enfants, il avait peur que je vais fuir avec les enfants au Cameroun. C'est pourquoi il m'a dit, je reste avec les garçons, tu prends la fille, comme elle est encore petite. Parce que ici, dans la maison, si je suis avec la fille, et mon ex-mari est resté avec nos 3 garçons. Voilà. Donc, c'est comme, quand vous voyez les gens sur les réseaux sociaux, investir quelque part, il faut comprendre. La vie est compliquée. C'est pourquoi si je vous explique mes choses, c'est parce que, pour vous dire que moi-même là, si je suis rentrée avec ma mère et que j'ai arrangé, voilà, j'ai aussi eu les problèmes. J'ai aussi eu des problèmes avec ma mère, mais nous sommes bien. C'est pourquoi je vous exhorte d'arranger avec vos parents. Vous comprenez la team. Je ne peux que vous dire rentrer avec vos parents parce que je sais. Si je viens vous dire seulement rentrer, vous n'allez pas comprendre que moi-même j'ai eu pire que ça avec ma mère, mais je suis rentrée. J'ai eu pire que ça avec mon père, mais je suis rentrée. Voilà. Donc, laissez Dieu faire votre palabre. Laissez Dieu faire votre palabre. Joseph Montaigne dit que moi, tous se servent de moi, non? Tous se servent. Mon père, alors, il aime l'argent. Hein? Il est déjà retraité. Il a son argent de retraite. Mais tout le temps, il veut seulement que j'envoie. Voilà. Tout le monde se servait de moi. Si je prends la maison, je dis que c'est toi qui gères mes locations. Mon père prend l'argent, lui mange aussi. Mes frères partent là-bas. Mes frères partent là-bas, disent que c'est ici, Charan envoyé l'argent ici. C'était comme ça, les 2 familles. Mes frères là, mes demi-frères là, côté même mère seulement là, eux ils partaient chez mon père pour dire que c'est ici que moi j'envoie déjà l'argent. Tout c'est seulement sur l'argent. Quand vous voyez que j'ai décidé d'acheter mon appartement en Europe, ce n'était pas mon idée. Hein. J'ai décidé d'acheter l'appartement ici parce que là-bas, je n'ai personne dessus. Ma maison que vous avez vue, j'ai publié sur la page là, que j'ai refait les travaux là. La maison là, c'est un ami inconnu qui m'a fait les travaux. C'est un inconnu de la ville. Un grand frère que j'ai connu quand j'étais en 4e. Lui, il jouait dans les choses de football. C'est lui qui m'a fait les travaux. Si c'était mes gens là, les travaux là n'allaient même pas être comme je vous ai publié là. C'est un ami de la ville inconnu que j'ai confié mon chantier. Que fais-moi les travaux si. Renouvelle-moi mon camp. C'est lui qui a fait tout ce que vous avez vu, j'ai publié là. Si c'était mes gens là, dès que tu sais, justement, il commence à t'arrêter comme ça. Pour te dire que tu es qui, n'est-ce pas, les sœurs mangent l'argent, les frères mangent l'argent des sœurs. C'est comme ça, eux, ils me disaient que moi, est-ce que je suis la seule comme frère à manger l'argent? Voilà les choses qu'on me disait. Voilà les choses qu'on me disait. Donc, quand je vous exhorte, je vous explique un peu ma situation pour vous dire que si tu as le problème avec ta mère, moi, voilà ce que j'ai eu avec ma mère, je l'ai pardonné. Toi-même va pardonner ta mère et tu verras ta vie va avancer. Laisse le reste là.
mon bébé. Va seulement faire ce que Dieu a dit et laisse Dieu faire le reste. Vous comprenez la team. Je ne peux pas vous dire d'aller... Si je vous dis, je connais que les filles, beaucoup de gens ont les problèmes avec leur mère. Je sais ça. Je sais ça propre. C'est pourquoi vous voyez, je vous explique d'abord ma part. C'est pourquoi je vous explique d'abord mon histoire. Parce que vous allez dire, ah, celle-ci, elle vient parler que nous, on pas arranger avec nos parents. C'est parce qu'elle n'a pas encore subi. Beaucoup font souvent ça. Quand je mets une publication, elles disent, c'est parce que tu n'as pas encore subi que tu dis ça. C'est pourquoi je vous raconte mon histoire. Si j'avais les gens qui pouvaient surveiller mes travaux au Cameroun, j'aurais déjà l'immeuble. Mais tout le monde mange. Tout le monde, quand tu entends seulement mon téléphone, allô, allô, c'est l'argent. Maintenant, je ne parle avec personne. J'ai seulement un frère. Un seul numéro de mes frères dans mon téléphone. C'est un seul que je demande qui va bien, qui va bien, qui va bien. Parler avec tout le monde là, c'était seulement tout le monde vient pour manger. Donc, quand vous me voyez, j'ai acheté maison, appartement en Europe là. Je ne voulais pas acheter un appartement en Europe. Ma vie était au Cameroun. Mais quand j'ai vu que tous mes enfants sont ici en Europe et que ma famille veut me jouer, tout le monde veut me jouer. Hey, tout le monde veut me jouer. Je vous dis quand même ma tante qui était sénatrice là, la grande sœur de mon père. On a passé Noël 2000, je crois que c'était 2012 ensemble. Merde, je pars là-bas, c'est moi qui ai dépensé. J'ai laissé l'argent pour l'argent de Noël. Elle-même là, elle ne voulait pas dépenser tout. Vous entendez qu'une femme est sénatrice. Même pour dépenser son argent, une sénatrice, c'est moi qui... Elle a voulu que c'est moi qui donne l'argent pour qu'on fasse la fête en famille. Donc, j'ai été comme ça. Hein? Mon bébé Vicky va, comment tu vas? C'est pourquoi vous voyez, je vous conseille, je vous ai raconté mon histoire parce que vous allez dire, ah, la mère, tu dis ça parce que tu n'as pas encore subi. Moi, j'ai subi. C'est submission que tu vas entendre. Je m'en tourne chez mon père, c'est l'argent. Tu vas là-bas, c'est tout le monde veut manger. Quand vous voyez que j'ai décidé que mes enfants sont ici, mieux j'achète mon appartement ici, là. Parce que s'il m'arrive quelque chose, mes enfants là, ils sont les métis. Ils ne vont jamais partir au Cameroun laisser chercher quelque chose. C'est pourquoi vous m'aviez vu, j'ai acheté l'appartement que vous me voyez assise aujourd'hui. Sinon là, quand j'ai divorcé, je suis allée en location. J'ai dit, j'investis au Cameroun. Mon agent de divorce là. Mais j'ai été obligée de prendre la maison que vous me voyez là. Parce que j'ai vu qu'au Cameroun là-bas, même si je tombe aujourd'hui, hein, mes enfants n'auront rien. Tout ce que j'ai là-bas, là, c'est eux qui vont rester avec. Voilà. Donc, quand je vous dis de pardonner vos parents, c'est parce que moi-même, je sors de là. Vous comprenez la team? Je sors de là, j'ai pardonné ma mère. Et je vous exhorte de pardonner. Laissez Dieu faire votre palabre. Laissez Dieu faire votre palabre. Vos parents qui vous dérangent là, vos parents qui vous nuisent là, laissez Dieu faire votre palabre, mes bébés. Vous la faites seulement un seul rôle. C'est de les pardonner et de les chérir tant qu'ils vivent. Faites tout pour qu'ils soient contents de vous tant que vous vivez. Laissez Dieu faire votre palabre. Parce que moi, ma mère là, elle m'avait engueulé pour me dire que tu veux nous parler de 8 millions. Que est-ce que les frères ne mangent pas l'argent des sœurs? Elle a pris mon frère qui m'a bouffé l'argent. Elle l'a mis ici. Hein. Vous imaginez? Elle a pris mon frère, elle l'a mis derrière elle. Elle m'a exposé. Voilà. Donc, vous voyez un peu. Si moi, à ce niveau-là, j'ai pu la pardonner aujourd'hui. Donc, vous pouvez aussi pardonner. Pardonnez. Laissez Dieu faire votre palabre. Mes bébés, je connais les parents. Il y a les mamans qui sont que elle fait concurrence avec sa fille. Donc, si vous restez à regarder ça, c'est mauvais. Laissez-les faire. Dieu seulement va vous aider. Ne combattez pas vos parents avec la guerre. Comme moi j'ai fait. Mais aujourd'hui, j'ai compris que ça ne m'a pas avantagé. La chance que moi j'ai, aucun de ma famille ne gère mes biens au Cameroun. Tous mes biens là, moi-même je les gère ici.
Ils ont menacé de me vendre mes maisons au Cameroun. Là, moi, j'ai suivi. Oh. Aïe. Aïe. Un jour, ma mère me dit que si tu tentes, on vend. Parce que j'avais pris mon titre foncier d'une maison. Je les ai donnés avec tous les permis de bâtir. J'ai dit qu'on lui donne. Ils ont commencé à me faire le chantage qu'ils vont vendre ma maison. Hein, José Montigny? J'ai mon numéro dedans. La team, Dieu merci. Je suis trop intelligente. Toutes mes factures d'eau courant. Quand vous construisez, n'envoyez pas seulement l'argent. Allez faire le compteur, le permis de bâtir, compteur d'eau et courant. C'est mon nom qui est là-bas. C'est mon nom. Compteur, je dis que même les compteurs d'eau et courant dans mes maisons au Cameroun, c'est mon nom qui est dedans. Je n'ai pas envoyé quelqu'un faire. J'ai pris l'avion, je suis allé moi-même faire tout. On est venu me placer le poteau électricité, compteur d'eau et tout, c'est mon nom. Donc, personne ne peut acheter une maison où le nom de quelqu'un d'autre. C'est ça qui a sauvé mes biens. Sinon, là, ils ont déjà vendu toutes mes maisons. Sinon, là, tout serait vendu, la team. Mais Dieu m'a dirigé que tout de la maison, j'ai fait à mon nom, jusqu'au compteur d'eau. On m'envoie les factures ici, non? Vous ne voyez pas, je dis souvent que j'envoie l'argent aux gens de payer l'eau, et puis ils ne paient pas l'eau. Ils viennent me dire qu'on est venu, on va enlever le compteur. Donc, parce que j'ai été intelligente, c'est pourquoi vous voyez mes biens ont résisté jusqu'à aujourd'hui, parce que j'ai tout fait à mon nom. J'ai pris l'avion, je suis allé faire le compteur, l'eau, le courant, tout, à mon nom. Vous voyez, je n'ai pas dit à mes frères d'aller faire le courant, de l'eau et tout. Si je faisais ça, ils auraient vendu ma maison depuis même. Ils auraient déjà vendu ma maison. Mais ils ne peuvent pas vendre mes biens parce que j'étais intelligente. Parce qu'eux, ils me menaçaient, la team. Eux, ils me disaient qu'on va vendre. Tant que de nous parler fort, on va vendre. C'est ce qu'eux me disaient. Je pleurais ici, hein. Parce que je croyais qu'eux, ils pouvaient vendre ça. Après, un ami m'a dit que ils ne peuvent pas vendre parce que tu as été sage. Tout est à ton nom. Tout est à ton nom. Donc, vous savez que pour vendre une maison, il faut que c'est moi qui signe. Donc, ils ont été obligés d'abandonner mes biens. Ils ont dit qu'eux, ils ne se mettent plus dans mes biens au Cameroun. Donc, tous mes biens là-bas, c'est moi-même qui gère. Je vais super bien. Narish Azouzi, comment tu vas? Donc, c'est ça que je voulais vous dire que pardonnez vos parents. Pardonnez vos parents, la team. Pardonnez-les. Laissez-les vous faire du mal. Laissez Dieu faire votre palabre. Laissez Dieu faire votre palabre. Parce que ma soeur là, que ma mère était partie ce lieu là, ma petite soeur là, ils étaient là les complices, non? Aujourd'hui, ils sont amis. Ils sont ennemis les deux là, ma soeur, ma mère et ma soeur là qui me combattaient. Je priais ici que Dieu confonde mes ennemis. La team, priez toujours que Dieu confonde vos ennemis. Quand on m'a dit que ma soeur et ma mère ne parlent plus, j'étais ici là, waouh, je riais seulement. Les deux étaient complices pour me combattre. Les deux étaient complices pour me combattre. Moi, j'ai vécu la team. Quand je vois vos petits trucs que vous dites, oh ma mère, je suis fâchée d'elle. Maman, tu es fâchée d'elle. Fais comme moi, oublie-la. Laisse-la, pardonne-la. Il fallait que je vous raconte mon histoire pour que vous compreniez. Pour que vous essayez de comprendre pourquoi je vous demande de pardonner. Je vous demande de pardonner parce que je sais que moi j'ai pardonné. J'ai pardonné la team. Si moi avec tout ce que je vous dis là, j'ai pardonné mes parents. Pourquoi toi tu ne vas pas pardonner tes parents? Hein? Pourquoi tu ne vas pas pardonner tes parents? Pardonne-les et Dieu va te bénir. Vous avez compris? Je suis venue chercher ma jaquette, je vais travailler. Je bosse aujourd'hui, je travaille aujourd'hui de 15 à 23 heures.
Donc, c'est ça que je voulais vous dire. Que la team, ne négligez pas le pardon des parents. Pardonnez-les, laissez-les dans leur propre film. Vous comprenez? Laissez vos parents vous faire du mal et laissez Dieu faire votre combat. J'étais en train de combattre, je n'ai pas réussi le combat. J'étais ici, je boudais, je disais qu'elle doit partir. Oui, oui, oui. Je disais qu'elle doit partir, que je souhaite qu'elle quitte ce monde. Et là, on aura la paix. Moi, je disais ça. Je ne peux pas vous mentir. Si je mens ici, Dieu va me prendre. J'ai dit. Le numéro sur la page. La team. Quand je faisais mon école de formation, attendez, je vous explique. Quand je faisais mon école de formation, ma mère ne croyait pas. Elle dit que, oh, est-ce qu'elle va même passer l'examen là? Quand j'ai eu l'examen, je les ai envoyé toutes les vidéos de la remise des diplômes. C'est aujourd'hui on me respecte. Oh, ils ont dit que mon argent va finir, non? Ils ont dit que tous les millions que j'ai là, ça va finir. Eux, ils souhaitaient que je reste, mon argent finisse. Ils ont dit que je vais acheter les Gucci, les chaussures de marque, comme j'aime les chaussures de marque, les sacs de marque. Eux, ils sont en train de lire la lettre dans l'enveloppe. Je vous dis souvent ici que j'ai porté les marques. J'ai tout ça ici. Et ma mère a dit que comme j'aime les marques, les sacs de marque, mon argent va finir. Voilà. Quand on vous dit souvent ici que la team, je sors de loin. Ne dépensez pas votre argent sur les marques. Parce que moi-même, j'ai fait ça. Parce que ma mère savait que je pouvais prendre 2000 € pour acheter un sac, 3000 €. Donc, ils ont dit que mon argent va finir. Je laisse montrer que j'ai investi mon argent. Voilà. Aujourd'hui, tout cela, ils me voient comme Dieu. Oh, quand j'arrive, tout le monde me voit comme Dieu. Quand je les appelle, ils sont prêts à même me manger les pieds. Ils reviennent encore me dire ce que ma petite soeur a fait. Ma petite soeur à Paris là-bas. Oh, elle a fait que. J'ai dit, na waouh. Donc, laissez Dieu faire votre palabre. Moi, j'ai laissé Dieu faire mon palabre. Pardonnez vos parents. Vous avez compris la team. Pardonnez-les. Si tu veux être béni, pardonne tes parents. C'est ça, Joseph. Et ils ont dit que mon argent, oh, je ne peux pas faire quelque chose avec mes millions. Que l'argent que j'ai, que mon ex-mari m'a versé les centaines de millions, que l'argent là va finir dans les marques, les chaussures de marque et tout, comme j'aime les habits de marque, les sacs. Je les ai dit que vous me connaissez un peu. Je ne suis plus comme avant. Je vous dis souvent ainsi que je portais les marques. Si vous entrez dans ma chambre, vous voyez les montres que j'ai, les sacs là, les Gucci chaussures. Caleçon là, je portais sur ma marque. Donc ma famille savait. Quand j'ai eu mon argent de divorce avec mon blanc ici, ils ont cru que je vais prendre des centaines de millions pour jeter dans les marques. J'ai commencé à investir et j'ai acheté ma maison que vous voyez là. Mon appartement, c'est 130 mètres carrés. Donc, et j'ai un bon travail, c'est ça qui les partage même. Donc, ne laissez pas l'ennemi vous détruire. Arrangez avec vos parents. Laissez, Dieu va dresser une table devant vous, devant vos ennemis. Laissez Dieu dresser. Hein? C'est plus difficile. Je te dis, Marie-Diane. J'ai fait 2 ans et ne parlais pas avec ma mère. C'est du jeu. Ah bon? Ouais. Oh là. Il faut que j'aille à la banque. Oh là, je m'en vais à la banque. Sandra? Non, j'ai pas tiré l'argent à la banque. Ah, doucement, paye. Petite que bousse. Et non, il n'y a que non. Il casse. C'est ma fille, hein. Elle dort encore. Dans la team, quand je vous parlais avec raison. Eux, ils m'ont souhaité tout le... Yeah. La team, vous ne savez pas ce que moi j'ai... This is Segos. La team, je m'en vais travailler. Je dois prendre le taxi. Le taxi, là, quand tu montes, il faut payer en cash. Je ne vais pas payer en cash.
Mais de vous exhorte la team. Je vous exhorte. Je vous exhorte. Moi, j'habite en ville. Là-bas, acheter mon appartement en ville. Si j'ai pu pardonner ma famille, vous aussi, vous pouvez pardonner. Hein, Joseph? Je vous dis. Parce que si je prends mon histoire, je n'ai jamais parlé de mon histoire sur les réseaux sociaux. Si je vous parle de mon histoire, c'est parce que les gens, sur ma page ici, quand tu donnes un conseil, ils disaient souvent, ah, c'est parce que tu n'as pas encore vécu. Moi, j'ai vécu plus que ce que vous dites là. J'ai vécu. J'ai vécu. Donc, quand vous dites souvent que c'est parce qu'elle n'a pas encore vécu qu'elle dit ça. Maman, vous savez même. Moi, j'ai vécu. Mais je les pardonne. Je les pardonne. C'est ça, hein. Il faut pardonner. Faut faire quoi avec eux? Il faut pardonner les gens qui te cherchent dans ta famille. Laisse-les te torturer. Dieu va te défendre. Dieu a dressé une table. La team, je vous explique alors. Ma maison que j'ai refait là-bas, là. La maison que je vous mettais sur les réseaux sociaux, que je refais ma maison. Je refais ma maison. Ma mère n'est pas au courant que je refais ma maison. Aucun de mes frères n'est au courant. Vous savez, non? Un jour alors, quand je commence à parler avec mon frère, je prends les photos de la maison, je les envoie. Et puis tout le monde est étonné que merde, donc j'ai jeté. Et puis ils disent que j'ai pris tous les millions, j'ai déposé sur le camp. Je dis que mais c'est ma maison. Ils disent que donc j'ai déjà, tant qu'ils sont là, ils pensent que moi je ne suis rien. Que ma vie, que je ne vais plus arranger mes choses au Cameroun. Ils sont surpris que j'ai déjà framponné encore une autre maison. Ils sont surpris, la team. Surprenez-les. C'est ça que vous dites souvent ici, que ne dites jamais vos choses aux gens. La maison que je vous ai mise sur les réseaux sociaux, mais aucun de mes parents n'était au courant de ça. Personne. À part le monsieur, l'inconnu qui me faisait les travaux. Voilà. Cet inconnu-là. L'inconnu qui me faisait les travaux, c'est seulement lui. Donc j'ai surpris ma famille. Quand j'ai fini les travaux là, j'ai envoyé les photos à mon frère. Déjà mis tant de millions par terre ici. J'ai dit oui, j'ai mis. J'ai mis. Vous m'aviez trop bouffé la